Bonjour et bienvenue dans notre première capsule d'histoire. Aujourd'hui, il sera question de croissance économique et plus particulièrement d'analyser la croissance économique dans le monde depuis 1850. Il s'agira donc de définir ce que l'on entend par croissance économique, mais également de montrer son évolution depuis 1850. Depuis 1850, la croissance mondiale a connu des mutations importantes. On ne produit pas de la même manière dans les filatures de textile de Manchester au milieu du XIXe siècle que dans les usines de Détroit au début et au milieu du XXe siècle ou dans le port de Hong Kong de nos jours. En effet, la croissance depuis 1850 suit des phases. Née avec l'industrialisation, elle s'est développée grâce à la production de masse pour aujourd'hui poursuivre son élan grâce à la mondialisation des échanges. Dans cette capsule, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les grandes phases de la croissance économique depuis 1850? Qu'est-ce qui différencie ces différentes phases des unes des autres? Pour répondre à ces trois questions, trois points clés vont être développés. Dans un premier temps, nous envisagerons d'étudier la croissance sur la longue durée, c'est-à-dire de 1850 à nos jours. Dans un second temps, nous verrons les différentes phases de cette croissance. Enfin, nous tenterons d'expliquer l'importance que jouent les crises dans les passages entre les différentes phases de la croissance. Première partie, de 1850 à nos jours, l'économie mondiale a connu une croissance constante. Dans cette partie, nous allons donc aborder la notion de croissance économique, c'est-à-dire de l'augmentation soutenue et durable de la production de biens et de services, donc de la richesse d'un État. Nous allons d'abord l'étudier de manière générale, dans sa tendance générale depuis 1850. Cette croissance se mesure par le taux de croissance du PIB d'une année sur l'autre, c'est-à-dire de la richesse produite à l'intérieur d'un pays par les agents économiques nationaux et étrangers. Mais aussi par le calcul du taux de croissance du PIB par habitant, c'est-à-dire du niveau moyen d'une population. Ainsi, de 1850 à nos jours, on observe une forte croissance soutenue et durable de l'économie mondiale. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette croissance soutenue de l'économie mondiale. Sur ce graphique sont représentés la population mondiale en rouge, le PIB en bleu et les valeurs des exportations marchandes en vert. Attardons-nous d'abord sur la courbe de la population mondiale. Que remarquons-nous? D'abord, que la population mondiale croît de manière continue depuis le XIXe siècle. Si nous prenons maintenant une période de forte croissance économique, par exemple la période dite des 30 glorieuses, 1949-50 jusqu'en 1973, nous remarquons qu'à cette période de forte croissance économique coïncide une période de forte croissance démographique dénommée baby boom. Ainsi, les périodes de forte croissance démographique sont également des périodes de forte croissance économique. Le second facteur est la hausse de la productivité.
Par productivité, on entend la quantité de biens produits par un ouvrier en un temps donné. Lorsque la productivité augmente sur une période donnée, on parle de gain de productivité. Quels facteurs permettent à une entreprise de réaliser des gains de productivité? Le premier point, le premier argument serait, comme le montrent ces photos, ici une usine de montage Renault dans les années 30, ici une chaîne de montage Renault de nos jours. L'idée qui se dégage, c'est le machinisme, c'est-à-dire l'emploi de machines sur la chaîne de production, que ce soit la robotisation, l'autonomisation ou tout simplement le fonctionnement de la chaîne de montage. Au cours de cette période, également apparaissent de nouvelles méthodes de travail, telles le taylorisme à partir de 1880. Il s'agit d'une division du travail en tâches simples, les salariés étant payés au rendement. Puis apparaît le Fordisme, c'est-à-dire on sépare conception et réalisation, on met en place une standardisation permettant la production de masse, mais surtout, c'est ce qui fait la marque de fabrique, augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers. Enfin, à partir des années 60, le toyotisme, méthode cette fois-ci japonaise, où il s'agit de produire des voitures selon des commandes enregistrées, une forte robotisation, et surtout cherchons à appliquer ce qu'on appelle le principe des 5 zéros, ni stock, ni papier, ni délai, ni défaut. Revenons une dernière fois sur notre graphique et comparons dès à présent l'évolution du PIB et des valeurs des exportations marchandes. Que remarquons-nous? À partir des années 1950, on observe une croissance accélérée des exportations marchandes, dont le rythme est bien plus important que celle du PIB. Ainsi, à partir des années 70, ce sont les échanges qui soutiennent la croissance économique, autrement dit, l'entrée dans la mondialisation devient facteur de croissance. En effet, l'ouverture de nouveaux marchés mondiaux grâce au progrès des transports, rail, aviation, automobile, et comme le montrent les photographies, surtout la mise au point du conteneur, puis du porte-conteneur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conteneurisation. Ainsi, l'espace-temps se réduit, permettant des gains de temps. Pour terminer ce point, on pourrait dire la croissance prend deux formes. Une croissance extensive, c'est-à-dire l'utilisation croissante de travailleurs, d'équipements, de matières premières, ou bien une croissance intensive, utilisation plus efficace des moyens de production existants grâce à des innovations technologiques.